Bonsoir à vous, Mayanaïs. Bonsoir. On va donc reparler de la Syrie, la coalition de rebelles islamistes qui a donc affirmé ce dimanche avoir fait fuir le tyran Bachar el-Assad. Je cite, que sait-on justement sur ces conditions de départ de Damas ? Eh bien, selon des officiers syriens qui sont cités par l'agence de presse Reuters, le président déchu Bachar el-Assad aurait quitté Damas dans un avion de Syrian Air tôt dimanche matin. Un avion de ce type, il n'y en a qu'un seul qui correspond à la description, c'est celui-ci, matriculé YK-ATA, c'est un Ilyushin. Et même si on ne sait pas exactement qui était à bord de ce vol précisément, eh bien, on peut quand même le suivre à la trace sur des plateformes comme Flightradar. Vous allez voir apparaître la carte de la Syrie, ici, ce même avion. Et donc, vous allez le voir décoller à 1h59, effectivement, de l'aéroport de Damas. Il semble aller tout d'abord vers l'Est, c'est-à-dire vers l'Irak peut-être, ou l'Iran. Et ensuite, vous allez le voir se diriger vers la côte méditerranéenne, là où il y a le fief des Alaouites, de la famille d'Assad. Donc, c'est aussi dans cette région, plutôt au nord, qu'il y a les bases navales aériennes de son allié russe. Et vous allez voir cet avion s'approcher de la ville de Homs, qui venait d'être prise par les rebelles quelques heures à peine avant le décollage de l'avion. Sauf que, vous allez voir, j'ai un peu accéléré donc le trajet, eh bien, l'avion, il va avoir un comportement un peu erratique. Il semble faire demi-tour, se rapprocher à nouveau de la ville de Homs. Et vous allez voir, en bas, je vous remets cette fois-ci ce petit graphe, il perd en altitude. Et à 2h39, eh bien, on perd carrément le signal de l'avion. On n'a aucune trace de cet avion et encore moins d'un atterrissage dans un aéroport connu de la zone. Il n'y en a tout simplement pas. Alors, est-ce qu'on a pu déterminer ce qui était arrivé à cet avion qui a décollé de Damas dimanche matin ? Eh bien, immédiatement, les internautes s'en sont donnés à cœur joie et ont affirmé à l'image de cette publication, vue plus de 750 000 fois, que cet avion se serait écrasé avec à son bord le président déchu, donc Bachar el-Assad. Un autre internaute va reprendre les données de la plateforme Flightradar pour affirmer que les Russes ont confirmé qu'il y a effectivement eu un crash. C'est faux, même s'il faut admettre que dans l'article dont je vous ai parlé il y a quelques secondes, eh bien, Reuters citait des sources syriennes qui affirmaient que la plus grande probabilité, c'est que l'avion ait été abattu. En parallèle, il y a un certain nombre de publications en ligne qui ont commencé à circuler à l'image de celle-ci avec ce qui serait l'image du crash de l'avion de Bachar el-Assad. Sauf que quand on fait une recherche d'image inversée, eh bien on tombe sur la même vidéo un peu moins dégradée car c'est la version originelle en date de septembre de cette année. Il s'agissait du crash d'un avion de chasse qui n'avait pas fait de victime en septembre dernier, donc au Rajasthan en Inde. Idem pour cette publication, même si il n'y a eu aucune trace de zone de crash en Syrie ou dans la zone dont je vous parlais il y a quelques secondes, eh bien cette publication affirme qu'un journaliste syrien aurait retrouvé le lieu du crash et ceci serait la photo de l'avion de Bachar el-Assad. Sauf que quand on fait là aussi une recherche d'image inversée, on tombe sur un blog californien d'amateurs de randonnée et on découvre dans cette publication de mai 2020 qu'il s'agissait d'un avion qui s'était crashé en 1952. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Eh bien l'équipe de Flightradar a essayé de s'expliquer ou d'expliquer les potentielles raisons sur la plateforme X. Vous découvrez cette publication ici. Il confirme qu'il y a bien eu un vol, mais avertit que l'avion était vieux, qu'il était donc très certainement équipé d'un transpondeur d'ancienne génération, qu'il volait aussi dans une zone où les données GPS étaient brouillées, sans compter que l'avion, eh bien il a pu volontairement couper son transpondeur, même si ce n'est pas la procédure, bien évidemment. Alors, nous avions donc complètement perdu la trace de Bachar el-Assad pendant quelques heures, jusqu'à ce qu'en fin de journée dimanche, une information arrive de Russie. Et oui, vous le voyez ici, c'est l'agence de presse TASS qui, le dimanche à 13h, reprend le Kremlin qui confirme qu'Assad a effectivement quitté la Syrie après, je cite, avoir démissionné de son poste et donné des instructions pour procéder au transfert du pouvoir de manière pacifique. Dimanche, à 19h, toujours une publication de TASS qui, cette fois-ci, affirme que Assad est arrivé à Moscou, qu'il se trouve avec sa famille et qu'il y a obtenu l'asile politique, je cite toujours, pour des raisons humanitaires. Sur les réseaux sociaux va apparaître cette publication, une photo très virale qui affirmerait qu'il s'agirait de la première photo de Bachar el-Assad avec sa femme Asma, qui serait donc à Moscou. Rien que cette publication, c'est plus de 50 000 vues. Cet internaute écrit « Enfin une bonne nouvelle, ils peuvent mener une vie paisible à Moscou » ou à Pékin, sauf que là aussi, en faisant une recherche d'image inversée, on tombe sur exactement la même photo, l'original fourni par la présidence syrienne, et elle date du 10 février 2023. Le président, à l'époque syrien Bachar el-Assad, était en train de visiter la zone d'Alep, touchée par un tremblement de terre, donc le 10 février 2023 dernier. Alors, au final, est-ce que Assad est véritablement à Moscou ? Eh bien, interrogé sur le sujet aujourd'hui, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, il s'est montré plus modéré.
Je cite, « Je n'ai rien à vous dire sur les allées et venues du président Assad. Pour l'instant, nous n'avons pas de photos sourcées et vérifiées qui permet d'affirmer que Bachar el-Assad et sa famille se trouveraient bien en Russie. Pas d'image de lui en réalité tout court. Depuis celle-ci fournie par la présidence syrienne, nous étions le 1er décembre dernier. Il était avec le ministre iranien des Affaires étrangères à Damas. Et ce jour-là, le 1er décembre, il promettait d'écraser l'offensive rebelle qui contestait son pouvoir. » Merci beaucoup Maya Naïs. Yet Again Info ou un talk à retrouver sur france24.com et sur nos réseaux sociaux. Bachar al-Assad défait par Abu Mohamed al-Joulani, chef des rebelles HTC, qui a reçu à Damas aujourd'hui l'ancien Premier ministre Mohamed al-Jalali. Et à l'instant, ces déclarations de Emmanuel Macron et de Olaf Scholz, le chancelier allemand, et le président français, qui se dit prêt, sous condition, à coopérer avec les nouveaux dirigeants. Vous restez avec nous, l'actu 360, ça continue.